tranquille, tu sais, c'est la récré un peu ici. C'est une discours très importante là, t'es en train de tout casser. Hein. Ouais, je fais ça. Bon, bienvenue, on est parti. Aujourd'hui, c'est le jour des qualifs et des demi. Ça va être chaud. On a vu quand même les entraînements un peu épicés hier. C'est quoi l'approche là? Comme d'hab, franchement, moi j'ai pas changé mon approche. 2 runs ce matin, voir comment la piste elle est et après on y va à fond. Hein. Bon run de qualif, un bon run de semi et voilà. On espère que ça marche comme dans les plans. Bon, eh ben, écoute, on te souhaite que ça marche dans les plans. Nous, on va aller sur le bord de la piste aujourd'hui pour voir justement analyser un peu cette piste, la regarder, puis la regarder faire, parce que je crois qu'ils savent bien faire. Mais bon, ils sont détentes, ils ont l'air de rigoler. Hein. Bah oui, ça fait, je sais pas, 20 minutes qu'on attend, il faut bien un peu parler de tout et rien et se détendre en attendant. Hein. Bon, bah, bonne chance. Merci. Allez, à toutes. Bon, on vient de tomber sur le coach d'Amaury Piron. Deux questions, est-ce que Momo est à 100%, est-ce qu'il est chaud? Il est pas à 100% encore. Il va faire 4 full runs ce matin. 4 full runs? Ah mais même lui il intoxe en fait. Même les coachs se mettent à intoxer quand même. Non mais ouais, c'est pas évident. Il va falloir monter petit à petit en puissance et puis surtout pas trop s'énerver sur cette piste quoi. Voilà. Oui, on a vu 2-3. On a vu Bernard Kerr un petit peu qui va pas se rouler, Véronique Amilan qui va pas rouler. Bon, elle c'était pour Léo Gang. On a vu aussi Jordan Williams qui est boité un petit peu ce matin. Il faut pas se faire mal. Pardon. Ouais, ils travaillent quand même les mecs. Et pompe. Ouais, genre il y a 2-3 pilotes qui se sont fait finalement un petit peu mal et qui vont pas sûr de rouler aujourd'hui. Oui, bah là c'est sûr qu'il faut être encore une fois sage. Et puis y aller crescendo. Après, bon, tu peux vite partir à la faute quand même. Donc et encore Bernard, je pense qu'il s'est fait mal dès le début quoi. Ouais, tu vois, il est sorti assez rapidement, donc fallait pas trop s'énerver. On l'a vu là, on l'a vu, il y en a un junior qui est sorti au premier virage, un qui vient de se faire évacuer là, un peu trop pressé en fait. Ouais, il faut crescendo là. Crescendo. On ne sait pas trop comment la piste va évoluer. Voilà, à tout moment il peut pleuvoir, donc ouais, on prend des repères. Allez, on descend alors, on va pas sous la pluie nous. Ouais, c'est clair. À mon avis, ça sera en 3,30, 3,40 quoi. Sacrément défoncé. Pourtant cette partie il n'y a rien, mais ça s'est défoncé. Là, comme vous avez avec Antoine tout à l'heure, il y en a déjà 2 qui se sont fait un peu mal. T'es tellement focus sur le bas qui est tellement chaud que tu oublies là, mais en fait c'est mort aussi. Mais attends, là-bas ça va être pire. Il y a 2 trages inter-exter et les deux font peur. Émilie, par exemple, c'est là qu'elle s'est roulée hier. Ah. Ça, c'est l'extérieur. Regarde, on va aller leur poser la question d'où il faut passer, puisque à chaque fois qu'il y a des courses, ils font 1 et 2 en ce moment. Donc ils doivent savoir où il faut passer. On y est. Les deux essieux. Donc là, on est passé à un stade supérieur en termes d'espionnage. Je vous montre le clé numéro 1 qui est là. Regarde, c'est ça. Donne-le-moi. Il est complètement taré. Bon, ça marche cette année quand même là. Est-ce que c'est quoi la recette là pour que ça marche autant? Et Finn, et Loïc, et Jordan aussi qui sont. Enfin, il y a un beau tir groupé à chaque fois. Ouais, la recette, je pense que c'est le travail. Un bon groupe, une bonne dynamique et du travail et ça enchaîne bien. Et là, on entendait, il y a tellement d'endroits. Là, on a fait 200 mètres de piste, il y a déjà un inter, un exter. Il y a quasiment tous les 100 mètres, il y a un inter, un exter, un re. Là, est-ce que franchement, à 2, 3, vous êtes assez pour couvrir l'ensemble de la piste? Oui, après, il faut bien que les pilotes aussi travaillent un peu en autonomie. On va pas prendre le vélo à leur place. Si, ça a failli faire du coup. Il y a pas mal de spots à couvrir ici, c'est surtout avec les conditions qui changent, ça sèche, donc il va y avoir des petits réajustements, mais dans l'ensemble, on a quand même bien couvert hier déjà. Et pour ceux qui vont regarder le live, c'est quoi l'endroit vraiment qui est l'endroit clé qu'il faut absolument réussir? Est-ce qu'il y a vraiment un endroit où on peut faire la différence ici ou pas du tout? Ici, je pense pas qu'il y ait un endroit clé, hein, c'est la régularité sur toute la piste. Hein. Il y a tellement d'endroits clés que il faut être bon toute la piste. Quoi. Bon, voilà, il va falloir être bon toute la piste, on va donc la faire et on va laisser Nix continuer à se cacher.
On est dans cette nouvelle partie qui serpente plus que l'année dernière avec cet extérieur qui est vraiment un petit peu plus lent, enfin en tout cas qui fait pas mal de chemin. Un inter, les entrées sont assez distinctes et après c'est vraiment les sorties qui s'en mêlent un peu parce que il faut réussir à tenir la ligne si on décide de partir à l'intérieur, mais après on se fait un peu sortir. C'est pas évident et on voit vraiment la différence entre ceux qui sont en ligne, qui ont vraiment déjà leur ligne jusqu'au bout. Ils lèvent vraiment la tête et c'est propre. Et on en voit déjà qui zigzaguent un petit peu, qui sont là au dernier moment. Là tout à l'heure on l'a vu passer, c'était un peu chaud. Donc voilà, on est sorti du bike park, on rentre directement dans la première partie qui est une nouvelle partie, enfin qui resserpente par rapport à l'année dernière, aux années précédentes. Et franchement, tu peux déjà faire des erreurs d'entrée de jeu. Et c'est un petit peu gras. C'est vraiment pas facile. Wow, les ouvreurs. Ah voilà, on parlait du sujet des ouvreurs. On disait qu'il fallait acheter des bouteilles d'eau pour calmer les ouvreurs un peu. Et voilà. Et là, non ça va, il est ok. Mais les ouvreurs sont très très chauds. Très très chauds. Ah ouais, tac, c'est... Ah non, je croyais que tac, c'était merci. Bon, on est avec Alex Ballot qui donc travaille pour un petit peu toute la piste, une vision globale de la piste. Moi, la question que j'ai, c'est une piste qui bouge autant que ça. Qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'on l'entretient? Qu'est-ce qu'on la laisse vivre? Comment ça fonctionne en fait sur une Coupe du Monde? Est-ce qu'on a le droit d'y toucher déjà à cette piste? Alors il faut y toucher effectivement dans une certaine mesure, il ne faut pas changer toutes les lignes, parce que les pilotes ont le repère avec les cailloux, les racines, donc on va bouger essentiellement les cailloux qui sont dangereux, typiquement les cailloux qui embarquent les dérailleurs, qui peuvent rouler, etc. Voilà. Ouais. Chute à l'arrière. Donc là c'est le pad, est-ce qu'on retire le pad du coup ou pas? Non, alors les pads c'est toujours la question effectivement. On les renforce, les marshals sont briefés pour qu'ils les remettent en place. Enfin, non, avec ce nouveau système de marquage, c'est vrai que c'est un peu plus complexe que juste piquer rubalise. C'est plus joli du coup par contre. C'est plus joli, mais ça demande un peu plus d'expertise. Parce que du coup, il faut mettre les piquets au bon endroit, il faut que le repère visuel soit bien situé. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une souche, une racine ou une ornière qu'on supprime ou qu'on décide de retirer, parce que finalement il y en a plein qui posent problème à des pilotes, et à quel moment on bascule en disant celle-là, il faut qu'on la coupe? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi qui fait basculer à ok, on la coupe à partir de maintenant? Typiquement une racine qui ressort, qui est vraiment pas dans le bon axe, où c'est la trace principale, où on constate un certain nombre de chutes qui sont causées par cette racine, on va la couper. Donc c'est vraiment sur l'aspect sécurité, mais pas spécialement difficulté. La piste elle est comme elle est, c'est juste faut pas que ce soit dangereux. En le moins dangereux en tout cas. Oui voilà, ouais, c'est essentiellement la sécurité qui va dicter les choix des interventions qu'on va faire. Après ça reste une piste de Coupe du Monde, donc il faut que ça reste difficile. Aller demander aux gars en motocross s'ils bouchent les ornières entre les courses, je pense pas. On est bien d'accord. Bon, merci en tout cas Alex, on va te laisser bosser et puis nous on va continuer à aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette piste, qui est juste de haut en bas incroyable. Merci Alex. Ouais. Ça va? Ah oui, toi. Oui, l'année dernière on avait surnommé cette section de labyrinthe parce que tu sais c'est un peu compliqué, mais là j'ai l'impression qu'ils l'ont agrandi, non? C'est compliqué depuis plus longtemps maintenant. Ouais, en plus c'est humide. C'est chaud là, ça glisse vraiment encore. Ça n'a pas l'air de l'extérieur. Je crois que c'est encore pire. Ah ouais? Ouais, ça revient la boue, ça remonte l'humidité. C'est chaud. Je me suis mis 2 bonnes de bon matin. Ça te réveille un petit peu? Ouais, ça réveille. Bon, écoute, on va te laisser chaud. Ah si, je fais ça, la question que j'ai, c'est quoi pour toi l'endroit le plus dur sur la piste, lequel où tu te dis, voilà, faut vraiment que je m'applique parce que c'est chaud? Ouais, là où il y a la boue là-bas. Ah, dans le trou qu'on a filmé un peu hier là. Bon, on va essayer d'aller voir là-bas pour voir ce qui se passe. Merci, Thiel. Tu vois, ces jeunes, ils montent leur propre vélo, tu vois. C'est pas des Loïc Bruni, tout ça. Oui, il faut monter mon vélo. Ah ben non. Non, en fait, c'est... Thiel. Ah bah tu viens nous voir? Non, je remontais mon vélo, tu vois. Ah ok. Mais tu veux, je t'aide un petit peu. T'es bien passé là en vrai, non?
Ouais, pas mal. Franchement, c'est mon meilleur passage du week-end, je pense. C'est pour ça que je dis ouais, il est chaud. Ça, les ornières entre, ça c'est la difficulté je trouve ici, c'est les ornières entre les cailloux en fait. Tu peux pas poser comme d'habitude quoi. Ouais, en fait, d'habitude, je passais pas du tout là hier. Et j'ai dû changer ma ligne parce que en fait, ça faisait genre devant le caillou une énorme ornière et ça me stoppait. Du coup, j'ai dû changer un peu et là, j'ai trouvé un truc qui me va pas trop mal. Donc. Ouais, si tu te confiance, ça va pas trop mal. Hein. Donc, là, tu remontes pour valider encore une fois. Non, juste, je me suis fait un peu gêner, du coup, je remonte là pour refaire le passage d'après. Ok, bon, vas-y, on va aller te voir un peu. Tu nous fais rêver quoi. Ouais, ça, je sais pas, mais. si, je confirme, il nous fait rêver. Allez, bonne chance. Merci. Voilà, je regarde le. Ouais. Là, et déjà hier, c'est que c'était liquide, donc ça coulait, il y en avait partout, on voyait rien. Et là, ça a séché, ils ont fait un peu les travaux publics là-bas. On a même vu Jackson Golston faire des travaux publics hier avec un bâton. Et là, ils bossent encore un peu, ils essaient de mettre des cailloux pour boucher les sources, mais. Et le problème, c'est que derrière, ça a creusé des ornières, mais c'est moto. Du coup, on sort d'un bunny up, voilà, il y a deux options, on vient de les voir. Soit on prend l'option dans la rivière, soit on fait le bunny up. Mais dans les deux cas, on pose dans les ornières. Et derrière, il faut réussir à freiner et à tourner pour aller virer court à l'intérieur. C'est ultra physique. On le voit, il lutte énormément. Et la grosse difficulté aussi, c'est qu'on ramène de la boue sur les cailloux. Ça les rend encore plus glissants. Et surtout, on les recouvre. On recouvre un peu les racines. Et du coup, les riders, ils voient pas où ils vont. Tout à l'heure, Milan disait, c'est que du plan B, quoi. Genre, je suis là en train de me décaler en permanence parce que j'ai la roue qui glisse avant, arrière. Et c'est méga dur de rester en ligne et de rester où on veut aller en fait. Tania, on profite du drapeau rouge pour te demander comment c'est. Lilou, tu me fais peur. Ça a changé de ouf là. Bah oui. Enfin, je suis venue voir hier soir un peu. Mais je sais pas, là j'ai l'impression que c'est plus dur. C'est plus sec, mais c'est plus dur. Plus physique quand tu dis plus dur, c'est ça? Bah non, à tenir les lignes en fait. Ah ouais. Je sais pas, vu qu'on va un peu plus vite et ça glisse autant. Et la boue a recouvert un peu les cailloux, les racines, ouais. Je les disais tout à l'heure, et du coup vous avez du mal à être en ligne, ça vous fait serpenter un peu partout. Ouais, c'est bizarre, il y a moins d'eau par terre, mais ouais, ça glisse à mort. Franchement. Mais on sait que tu sais faire. T'as assez roulé à Morzine en Angleterre, on sait que tu sais faire. Non, mais là ce matin, j'en suis vraiment. Genre hier ça allait encore, mais là ce matin je me dis putain, je sais pas comment je vais faire. Mais j'arrive pas à rester en ligne, c'est fou. Mais tout le monde. Tu crois? Oui, c'est sûr. J'ai l'impression que je me tremballe genre à 50 mètres de la piste à chaque fois. Non, t'inquiète, nous on trouve que c'est pas mal. Bon, allez, on te laisse se concentrer et force pour la semi et la qualif. Merci. Allez, merci à toi. We are with Veronica. So you had a big crash in Yogong. We can still see it a little bit. So how did you make the decision to not riding here in Val di Sole? Yeah, so I did a run yesterday. I just wanted to see how it feels. I had a little bit headaches, but the scans were all clear, so it was very unsure what to do. But in the end, I didn't feel 100%, and I think it's also good to make that decision and say no if it's not 100%. So yeah, Val di Sole, it's maybe one of these tracks that you can't go like 80%, or you risk to maybe stay out of the circuit for a longer time. Yeah, for sure. This is an early track, and also the risk to crash again is quite high. And I think if I would crash again on my head, it wouldn't be good. So you'll be back in Léger. Back in Léger for sure. For the best venue in the year. For France, yes, we love it. You have something in France, you say? Je m'appelle Véronique. Thank you so much. Bah écoute, je te dis quoi, il faut qu'il tire des bunny up de l'enfer dans des ornières avec de la boue qui les retient. Il tire les bunnies, des fois ça les met en avant, des fois il les tire, ils sont en travers parce que ça a glissé juste avant qu'ils tirent. C'est très compliqué. Voilà, c'est que ça ce matin tout le long. Mec, c'est du lessa de ouf. Tout le monde dit que c'est méga dur, plus dur à rouler. Bah, je crois qu'il faut leur faire confiance, ils ont raison.
Ils ont raison, ouais, non, c'est chaud. Là, t'étais parti pour un full run, donc t'es arrivé pour quasi un peu plus du premier tiers et t'as l'air déjà quand même mort. Ah ouais, je suis mort. Je suis, comment on dit chez vous, c'est l'escarlage, non? C'est ça, ouais. C'est le carrelage italien. Ouais, putain, non, c'est chaud. Hein. Ça fait presque peur tellement que c'est chaud. Donc, à voir. À voir. Bon. Bah, de toute façon, d'aller au bout quand même. Ouais. Qualif, finale et let's go, pas de déraillage et c'est parti. C'est le plan, faut suivre le plan. Allez, stick to the plan, bonne chance mon Simon et sois fort. Hein. Bonjour. faut passer où là? Inter ou externe du coup? Eh ben, tu vois, je suis en pleine réflexion. C'est soit tu prends la péter, soit smooth. Mais comment ça va se terminer, je sais pas. Et surtout comment... Parce que là quand t'arrives ici t'es un petit peu... C'est chaud là, on a passé le pont. Physiquement c'est un peu plus dur. Ouais, t'es déjà bien sec là. Hein. De bon matin en plus là, je fais pas un petit dessin que... Et par contre au niveau de la piste, est-ce que du coup plus on descend, ça s'ouvre un peu, plus c'est sec ou vraiment c'est constant tout du long et il n'y a pas vraiment de différence? Bah au milieu il y a les sources donc c'est toujours un peu plus gras. Après là ce matin ça a ressorti l'humidité quand même donc c'est un peu humide mais après ça va aller de mieux en mieux je pense. Hein. Ouais ok bon bah, si Antoine dit que ça va de mieux en mieux on va le suivre. Hein. On va aller voir cet inter et cet exter, c'est un peu chaud. Bon bonne chance Antoine. Hein. Merci gros. Ronan. Oh. Oshin. Oshin pareil. C'est bien, t'as appris à le dire. Oshin, j'ai appris à le dire Oshin. Et Oshin, il prend dans le trou là aussi et il n'y a que Ronan Yun. Ronan Yun, il arrive à freiner dans le dévers et à rester en haut et à ouvrir le virage. C'est le seul à réussir à le faire. Tu vois là, il a essayé de le faire, Roger Vira, et il a quand même fini le long du matelas. C'est vraiment très. C'est des virages tout bêtes, ça. Et mais c'est là où ils font les petits écarts, ils font les différences. De réussir à rester en haut et de pas être dans cette boue là, cette espèce de trace de ces ornières qui te bloquent et qui t'arrêtent et qui en plus te ramènent en bas et te font fermer le virage derrière. BC, ouais, voilà, bien ça. Voilà. Du coup ils sont deux, BC et Ronan. Dylan, Maple. On est là, on est de retour, on s'approche. On s'approche du Mudfest, le festival de la boue pour la traduction. Il n'y a plus de boue? Non. Bon, on va quand même aller voir. Et du coup, tu vois, regarde, il y a Pierrick qui est là. Il y a même X Racing qui est venu voir quel était le problème au niveau des suspensions, s'il fallait tout ouvrir ou pas. Et on a surtout Gaëtan Ruffin de Command Salmakov qui se remet à travailler, puisqu'il y a dernière, bon, tout le monde est un peu en vacances avec Momo et Pompe. Là, il y a Momo, il y a Pompe, il y a Dylan. Il y a les deux juniors, ça te refait travailler. Tu vas me faire louper Momo là pour le coup aussi. Il arrive là? Ouais, dans sous peu comme on dit. Ah donc on attend et après on... Ah je le vois. Non. Si, je te jure je l'ai vu, là-bas. Et là-bas. Il arrive sous peu vers quelle heure en fait si tu veux, parce que bon, si tu veux nous faut qu'on aille voir tout le monde là-bas le Disneyland là si... Sans vous mentir, ça fait bien un quart d'heure qu'on est là à attendre Momo. Bah ouais, mais qu'est-ce que je te dise, il est juste au-dessus là. D'accord. Et j'espère qu'il va aller plus vite à la qualif. C'est 25 minutes qu'on attend Momo. Et il s'arrête. Oui, je vois bien. C'est là la partie la plus dure. Parce que t'arrives avec tes. Même t'es rôti. T'es rôti et après. Il reste 2 minutes après. Et il y a Disneyland en bas. Ouais, Disneyland, ouais. Ouais, c'est vrai, il y a la montagne russe. Là, tu changes quoi? Quand tu changes pas des lignes, t'as juste des ajustements, genre tu décales d'une racine ou deux? Ou tu changes vraiment des lignes complètes? Un peu de tout, hein. Ça a évolué, donc il faut se décaler un peu. Il y a des trucs qu'on change complet, donc
Et du boulot de bon matin, quoi. Ça a l'air. Bon, allez, on va te laisser tranquille faire ça. Merci Momo. Ronan qui s'est mis un crash tout à l'heure sans masque. Pas de masque pour Ronan. Pas pris de masque. Il s'est mis une roulade là apparemment. C'était chaud non un peu Clary? Hein? Il y a un micro là? Ouais, il y a un micro. Attends, j'ai failli y aller aussi là. Bah, simplement, oui. Il est passé du rocher ouais. au chemin par l'aide de la gravité de son vélo. On est sur cette nouvelle partie qu'on a tous appelé un peu l'enduro parce que ça fait un espèce de virage un peu enduro. Le gros souci c'est qu'il y a vraiment cette rivière, et encore ils ont drainé par rapport à hier, qui vient les stopper avec une ornière qui les arrête, ça remonte légèrement et ça vient faire un peu ce S et là ça fait vraiment une cascade un peu de racines et ça enchaîne sur du plat, ça réenchaîne sur la cascade qu'on connaissait un petit peu de cailloux. C'est un enchaînement qui est très très compliqué, ils ont bossé de ouf hier, il y a eu quand même quelques attentats quand même hier. On t'a vu rigoler quand même. Ouais. Non, ouais, c'est chaud, surtout que maintenant tu as l'extérieur en bas là-bas qui a disparu. Du coup, toute la partie est compliquée. Tout le monde, c'était venu un peu monotrage et tout le monde a pris un peu la même trage en haut et ça fait des ornières. Et ce qui fait que du coup, la partie difficile, c'est plus que ici. C'est dès le haut là-haut, donc ça fait vraiment une section de 30 secondes qui est difficile quoi. Oui, là, tout peut se jouer là quoi. Là, tu te mets un slide là, c'est fini. Mais il y en a qui arrivent. Hein? Il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent bien, ouais. Genre les frères Alaran, tu vois, ça leur pose pas trop de soucis. Bon, on va rester là 2 minutes, on va regarder un peu, vous montrer à quoi ça ressemble en vrai quoi. Alors là, abonné toi. Oh Richie. Tu l'as eu ça? On a passé l'enduro, c'est l'enduriste qui tombe. Comment? Non? C'est pas ouf? T'as dit quoi? J'ai dit, on a un passage enduro, c'est un enduriste qui tombe. Ah, c'est bien ce que j'avais entendu? On arrive sur la fin de la piste. Alors première chose qu'il faut vous dire, c'est que ça sent les freins. Genre quand tu arrives là, ça sent vraiment l'odeur des freins cramés. Et là, il y a cette espèce de caillou qu'il faut soit dropper à l'intérieur, soit prendre au milieu, soit à l'extérieur. C'est méga chaud, ça arrive en fin de parcours. C'est un endroit assez clé parce que ça peut faire vraiment des vraies différences. Et surtout, là, ils sont vraiment à 3-4 minutes de run, donc ils sont au bout. Et là, ça va faire des grosses diffs. Du coup, forcément, il y a un team et il y en a d'autres là-bas qui viennent checker. C'est quoi l'idée? C'est d'essayer de la jouer soft pour pas se faire mal, essayer d'avoir un impact de moins ou quand même essayer de gagner du temps et raccourcir le chemin? Ça dépend quelle place tu vises. Mais si tu vises la place 1, ouais. Non, le but c'est les 10e partout. Donc là, il va falloir prendre au plus court comme d'hab. Et ça, c'est très beau. Et c'est très court. Donc je pense que c'est pas mal comme ça. Mais on prend pas en compte le côté impact, disant voilà, au pilote, tu dis bah, c'est tout, il faudra que tu serres un petit peu les mains et tu serres les dents et puis voilà quoi. Bah, à leur niveau, c'est plus important qu'est-ce qui est physique ou pas physique, c'est comment tu gagnes des dixièmes. Donc, Parce qu'ils nous disent genre j'arrive, ouais, je suis mort, c'est physique, tu vois, ils nous en parlent vraiment quoi. C'est sûr, ils arriveront bien cramés je pense, mais il faut quand même aller chercher ces dixièmes, t'as pas le choix. Donc même si il faut prendre une grosse marche, et ben, ils prendront la grosse marche. Le petit regard du coach qui dit faut quand même y aller. Loris, Inter. Ah, il a fait la double. La double c'est bien mais ça t'accélère apparemment. Et l'Inter ça tape.
Inter. Et super inter. Non. Ouah, là ça c'est demi. C'est faux. Ouah là. Ouah. Regarde, t'as vu? Roger Vira, il a arraché le virage. Et du coup, Finn a failli sortir. Comme je dis, ça se décale en fait. S'il y en a un qui tombe, ça joue tellement à rien que là, Finn il a failli sortir parce que l'appui il est plus en entier. Ah, il a pris plus d'inter. Hein. Et là, il fait quoi? Inter ou extérieur? Inter. Oh. Bon, il arrache la terre. C'est lui qui gagne. Aujourd'hui, demain, je pense que c'est lui qui gagne. On va aller voir le gagnant de la demi-finale. Il est là. Il va aller rouler. Je pense qu'on va vite le choper avant qu'il aille faire je sais pas quoi. Voilà, là c'est la demi-finale. Il reste la finale demain. Mais c'est cool d'être du verre en bas et d'y rester jusqu'au bout. Et ouais, non, franchement, trop bien. Je suis refait. De toute façon, les semis, là, tu vois, les gars, à chaque fois, hein, les semis, c'est la course d'aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis refait. Demain, nouvelle journée. Va falloir mettre un peu plus de gaz encore, ça va sécher, ça va être différent. Mais globalement, super content de mon run. Propre, fluide. Et voilà, je suis refait. Bon, bravo à toi, bravo à toi. Et puis on se retrouve du coup demain pour aller justement sur cette finale qu'il va pas falloir louper. Et on te souhaite le meilleur. Bah écoute. Hein. Du coup, techniquement, si ça marche, on fera peut-être gagner on aura peut-être fait gagner la tenue du gagnant. Ce serait incroyable. Faut vraiment que ça marche quoi. Non, on verra comment demain se passe, mais déjà content d'aujourd'hui, donc je prends ça et demain c'est une nouvelle journée. Bon, bravo à toi, à demain. Ciao, merci. Oh, Raphaël Pelletier. On note Raphaël Pelletier en junior qui nous fait péter une petite qualif. 3e il me semble. Et oui c'est ça. C'est bon ça. Ça me régale. Et on t'a vu un peu, tu poussais et tout, et puis on te voyait jamais aller pousser les runs au bout. Et là tu t'as dit allez vas-y celui-là, je prends la piste la plus dure et je vais au bout quoi. Au début de saison j'aimais bien les arbres. Mais c'est bon, ils voulaient plus de moi là, ça y est ils m'ont quitté. Et quand ça va, ça va. Bon. Quand ça va, il y a la vitesse, donc c'est cool. Finale demain. Finale demain dans le Big Show. Trop hâte? Trop hâte, là ça va se régaler, les sensations c'était vraiment bon. Un peu carré aujourd'hui mais ça fait du bien. Comme tout le monde? Et ouais, non sauf pour Momo. Ouais, bon, Momo c'est autre chose. Que Momo je pense il les touche pas les trous. Bon bah à demain, bonne chance. À demain, merci. Ciao, bye. Il paraît pas comme ça mais il est top 10. First top 10 de sa life. Comme ça. Et elle est là. Jessica Blewitt, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient de remporter. You just won the semi-final. How cool is that to be first on the top of? It's kind of a race. It's still the semi-final, but it was still a race. Yeah, I mean it would be great if it was the final, but yeah, it's my first P1, so yeah, I don't think it's sunk in yet because obviously like tomorrow's a big day, so yeah, we'll see. What do you expect between today and tomorrow about the change? Is it going to dry? Is it going to be even more physical? What do you expect from tomorrow? We just did like a track walk and yeah, it's kind of what I expected. So as long as it doesn't like rain, I think it could be good. But yeah, it's going to be hard work. So yeah, bring on the challenge. Yeah. Well, anyway, that was really a good race you did. We hope tomorrow going to be good as well, and we talk to you tomorrow. We'll see. Merci. Thank you so much. Grosse journée aujourd'hui avec les qualifs et les demi-finales qui nous ont proposé quand même des courses assez folles. On a vu beaucoup d'athlètes au sol, quelques athlètes se faire mal malheureusement. Donc il y aura quelques absents demain, en tout cas quelques bons pilotes, voire des favoris qui seront un peu absents. J'ai hâte de voir comment ça va se passer demain parce que la piste a changé, elle sèche, c'est vrai, mais on parle de pluie. Le live va être tout aussi intéressant. Demain, je serai sur Eurosport en compagnie de Cédric Gracia pour vous commenter le live. Et bien sûr, on se retrouve pour le débrief. Allez, ciao, bye bye.